Mobility gets us to travel far, tragedies were written in memoirs. Tout d'abord, j'ai été mariée d'abord, c'est ce qui m'a poussé de venir ici. Parce que je n'étais pas heureuse dans le mariage, donc à cause de ça, je fuis mon pays pour venir ici. J'ai pris une décision, un jour, je suis partie de moi-même. J'ai pris mon enfant et puis je suis sortie dans notre ville pour aller, j'ai marché quelques kilos et puis c'est de là-bas que j'ai rencontré avec un chauffeur de camion. Il m'a pris là-bas pour me faire sortir. Il m'a amené jusqu'à Mali. Je suis restée au Mali là-bas quelques jours et puis j'étais à la gare routière de Mali. C'est de là-bas que je me suis rencontrée avec un groupe de personnes qui voulaient aller en Algérie. Donc ils ont décidé de partir avec moi. J'ai traversé beaucoup de déserts. J'ai fait beaucoup de villes d'Algérie jusqu'à la frontière d'Algérie à Libye. C'est de là-bas on est resté aussi un peu parce que ce n'est pas facile de traverser les deux frontières. Donc on était en groupe, tout le temps on marchait dans le désert. À chaque nuit on se reposait. La journée on ne marche pas au désert, c'est la nuit seulement qu'on marche. C'était pas facile. Passer au désert même, on se cache pour marcher. Quand il fait 6 heures, on cherche un coin pour rester là-bas jusqu'à la nuit, 18 heures ou 19 heures. C'est comme ça on faisait. On cherche un coin où on doit se reposer et puis parce qu'on se casse. Si on nous voit, ils vont nous prendre. Donc on restait dans des endroits où on ne nous voyait pas. Donc arrivé après Algérie à la frontière des choses, à la dernière frontière de Libye, de Algérie-Libye, donc là-bas aussi, on était là-bas vers la nuit un jour. Donc là-bas, les gendarmes ne quittent pas le coin parce que c'est une sorte de grillage où on amène leur pick-up pour attendre les gens. Donc il fait une nuit, on a décidé de traverser cette frontière. Ils sont venus nous prendre là-bas. Mais moi, ils m'ont vu, comme j'étais une femme, j'étais la seule femme, ils m'ont demandé où je vais. J'ai dit que non, c'est mon mari qui a fui pour aller en Libye, je dois aller le chercher. Et comme ça, ils m'ont laissé. Ils ont fait retourner beaucoup, on était aux 7 personnes, tous les 5 personnes, ils les ont fait retourner. Donc ils m'ont demandé, il y avait un jeune là-bas, moi j'ai dit que c'est le jeune là que j'étais avec, donc de laisser le jeune là. Parce que lui là, je vais partir avec lui. Ils m'ont dit, toi, tu vas partir seul? J'ai dit oui, je vais partir parce que déjà quand tu es là-bas, tu vas voir les lumières de Libye, c'est pas trop distant. Donc c'est quelque chose de 3 kg 4. Je dis que je vais marcher la nuit là pour aller là-bas. Quand je rentre dans le territoire de Libye, là je vais m'en sortir. C'est comme ça ils m'ont laissé partir avec le jeune là. Au Libye même, c'est pas la vie même. C'est le pire enfer. Parce qu'à Libye même, quand tu es en Libye, une fois qu'on te prend pour t'amener dans un foyer, c'est là-bas que tu vas rester plus de 2 mois, 3 mois sans sortir dehors. Donc c'est une vie, c'est pas une vie même. Donc c'était pas du tout bon. On est resté dans les foyers. Souvent, les Arabes, ils sont pas bons. Ils n'ont même pas pitié parce que même les femmes, on frappe les femmes là-bas comme il faut. Donc, une fois j'étais là-bas, je faisais un peu de ménage. C'est après un mois, la dame, elle dit qu'elle va me payer. Elle m'a payé pour un mois, donc tout le reste du mois, elle ne m'a pas payé. Après ça, elle m'a dit de sortir. Si je ne sors pas, donc elle va amener les jeunes pour me frapper. Donc, j'ai laissé son entourage. Il y a les foyers partout là-bas où on garde les blacks pour... Il y a d'autres, on te dit qu'il va travailler, il y a d'autres qui s'en vont pour chercher à travailler et puis revenir dormir. C'est des lieux où on dit c'est comme une prison, mais
c'est des maisons où les gens dorment comme ça. Il y a d'autres qui s'en vont pour travailler et puis on les paye. Il y a d'autres aussi. Quand tu t'en vas, on ne te paye pas. Et puis on te cherche même pour te dire va où tu es, où tu dors. Tu peux passer 1 mois, 2 mois de travail. On te dit non, ils vont garder l'argent pour toi parce que l'endroit n'est pas sécurisé. Tu es dans un foyer. Après, c'est les mêmes Arabes qui te disent qu'ils ne vont pas te payer. C'est que là-bas, c'est l'esclavage même qui est là-bas. J'ai fait 2 fois la prison. C'est la 3e fois que j'ai eu la chance de m'en sortir. De notre lancement et puis arriver ici, on a fait 3 jours dans l'eau. Déjà, notre bateau même n'était pas bon. Donc, ils nous ont mis dans un bateau qui n'était pas bon. Nous, on ne savait pas. Parce que c'était une manière de nous faire sortir. Ces jours-là, il y avait 2 bateaux qu'on devrait lancer. Donc notre bateau, ils ont dit que c'est lui le premier. Après, ils ont commencé à faire le lancement. C'est de ça, les gens ont compris que le bateau, il y avait le vent qui rentrait. Ils ont fui le bateau là pour aller. Chacun dit non, je vais attendre le 2e bateau. Nous, on est venu monter dans le bateau. On ne savait pas. Donc, on est rentré après. Ils devraient partager les 2 convois au milieu, mais notre convoi, il y a eu beaucoup de gens qui se sont diminués dedans. Ils nous ont lancés, arrivés ici. Dieu nous a sauvés, sinon ce n'était pas un bateau passé. Le bateau était percé et puis l'eau rentrait jusqu'à... Nous, on était assis, l'eau venait jusqu'en haut. On était assis dans l'eau. Mais Dieu merci, on est rentré ici. Quand même, on a trop souffert. Trop. Il y a un bateau qui nous a vus, il a voulu nous prendre, nous on ne voulait pas monter dans son bateau, il nous a pris aussi, il a appelé les Libyens pour nous ramener encore à Libye. On ne veut plus de la Libye, après il s'est retourné pour nous amener ici. On m'a amené à l'hôpital parce que j'étais malade. Tous les gens qui étaient dans notre bateau, ils les ont tous amenés à l'hôpital ces jours-là. Parce que les gens ont fait 3 jours dans l'eau. Et puis, le monsieur nous a pris 4e jour. Il nous a fait tourner dans l'eau comme ça. Il appelle les Maltais et puis ils disent d'attendre. Ils vont faire une réunion pour voir s'ils vont nous prendre. Donc, après quelques heures, ils ont appelé, ils ont dit non, ils vont venir nous chercher. Il est venu jusqu'à quelque part de Malte, il s'est arrêté et puis ils sont venus nous chercher. Ils ont demandé avant de nous prendre. Il y avait un jeune qui parlait l'anglais là-bas, il a parlé. Il dit que ça fait 4e jour aujourd'hui depuis qu'on a quitté la Libye. On a failli même mourir parce que le monsieur là, il nous a pris aussi le 4e jour pour nous faire tourner. Il n'a pas de l'eau, ni nourriture, rien dans son bateau. Et puis c'est lui qui nous a pris d'abord le 2e jour, le 3e jour pour nous ramener à Libye. Sans manger. 4e jour, il nous a pris aussi pour nous ramener ici. Tous les 2 jours, on a fait avec lui sans manger. Les enfants pleuraient comme il faut. Arrivé ici, mes Maltais même ont vu que notre situation était grave. Parce que les femmes ne pouvaient même pas s'arrêter. Quand on te dit lève-toi, tu tombes. Quand on te dit lève-toi, tu tombes. Après l'hôpital, ils nous ont amenés dans les centres ouverts. Je vis au centre. Ça se passe mal. Ça, je ne peux même pas dire que ça se passe bien. Ici même, c'est pas la peine. C'est pas une vie. C'est parce que je ne peux pas quitter la Malte, c'est ça seulement. Sinon, j'ai fait presque 2 ans ici. Je suis au centre, je ne suis même pas bien. Ça, je ne peux pas dire que je suis bien parce qu'actuellement, là, je dors en bas. Je n'ai même pas de lit. Je mets les matelas en bas pour dormir avec 2 enfants, avec le froid là. S'ils avaient même les moyens de quitter ici, je vais quitter ici. Ici, ce n'est pas une vie. C'est les mêmes personnes qui vont dire que non, tu dois sortir pour aller chercher ta propre maison. Tu dois faire comme ça, comme ça. Comment tu vas avoir une maison depuis même que tu es rentré dans le centre ouvert? Tu n'as même pas une bonne vie. Je ne savais même pas que c'était comme ça.
C'est pour cela que je me demande toujours, est-ce que dans toute l'Europe, c'est comme ça les gens vivent? Parce que d'après tout ce que nous, on entendait qu'en Europe quand même si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas rien, au moins ta vie quand même, tu as une bonne vie quand même. On te nourrit, on te loge et puis on prend soin de ta santé. Mais pour la Malte, ce n'est pas le cas. Même nous, les migrants ici, on paye notre frais d'hôpital. Voilà. Ça, ce n'est pas une vie au moins. Parce que quelqu'un, si au moins tu travailles, tu as les documents, là, tu peux prendre une maison pour toi et puis tu peux te soigner. Parce que tu travailles, mais tu es au centre ouvert, tu n'as pas le travail. Rien. Quand tu es malade, tes enfants sont malades, c'est toi-même qu'on dit non, va payer tes médicaments, va payer ça. Ce n'est pas pour les autres quand même, mais moi, ma vie quand même, c'est différent. Je ne pensais même pas à ça du moment où j'ai quitté en Afrique, que c'était comme ça. Si c'était comme ça, j'allais rester avec la souffrance là-bas. All the ups and the downs and the highs and the lows, let's wait until tomorrow. We follow, we grow, no fiction, no lies, no mice, no webs, let's not forget.